Bonjour, bienvenue sur Boréal Camping. Je viens de ramasser une coupe d'arbres. Puis après ça, on s'en va au petit camping du lac Lapin encore. On est la fin de semaine de l'ouverture de la chasse à la carabine. Il y a du monde partout. Fait qu'on rembarque dans la Jeep et on se rend là-bas.
Je prends mon petit break. Après le break, j'ai mon tas de bois que j'ai laissé la semaine dernière de l'autre côté. Je vais aller ramasser ça. Ça va me faire du beau petit bois prêt à servir. On va quand même préparer ce qu'il y a sur le toit de la Jeep. OK. Avant de se rendre à mon sac, il y a du chemin à faire. On va en dégager un peu. C'est ce que je cherchais.
l'enclume vient de mourir. OK. Notre bois est coupé, fendu. On va être rendu à l'allumage. Avant d'allumer, il va falloir s'assurer qu'il n'y a pas de débris inflammables comme des aiguilles de pin, des brindilles, des feuilles mortes, à un certain diamètre autour de notre feu. Deuxièmement, on va s'assurer qu'on est sur un sol minéral, soit du sable, de la roche, de la glaise. Si on est sur un sol organique, exemple de la terre noire ou de la tourbe, à ce moment-là, il faudrait prendre un foyer pour protéger le sol, pour ne pas l'enflammer, parce que ça brûle de la tourbe ou de la terre noire. On va commencer par préparer autour de notre rond à feu. J'ai pas de pelle, donc je vais utiliser un des panneaux de mon... Un des panneaux... J'ai pas de pelle. Je vais utiliser un des panneaux de mon pare-vent. Donc on voit qu'ils ont fait brûler des items en plastique. Fait qu'avant d'allumer, ce qui va être important, c'est de vérifier les conditions de vent aussi. On est dans une forêt fournie, il n'y en a pratiquement pas. Comme ce rond à feu-là est relativement haut, il va aussi couper le vent un petit peu. Fait que si on fait un petit feu, ça devrait être assez. Sinon, on peut utiliser un pare-vent. Je vous montre ça dans une petite minute. Il s'en vend des modèles très dispendieux sur le marché. Mais celui-là, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même en utilisant des retailles d'aluminium qui me restaient d'un autre projet. Fait qu'on utilise tout simplement des mousquetons. C'est pas le rond à feu idéal pour utiliser le pare-vent. Mais... Fait que le pare-vent, il y a plusieurs utilités. Un, il va couper le vent pour protéger notre feu. Puis deux, il va servir de réflecteur pour renvoyer la chaleur de l'autre côté du feu. Fait que c'est un 2 dans 1. On ne s'en servira pas et qui n'est pas vraiment nécessaire aujourd'hui. Voilà. Une autre chose qui a son importance avant d'allumer son feu, c'est d'être sûr d'avoir les moyens de l'éteindre au cas où. Si on voyage avec un sac au dos, quelque chose comme ça, on ne peut pas emporter grand-chose. D'où l'importance de gérer son feu comme il faut. Ça, on va en revenir au moment de l'allumage. Dans mon cas, ce que ça veut dire, ça, c'est que je vais aller prendre une marche jusqu'au lac là-bas, me chercher de l'eau. J'en ai déjà 20 litres dans mon camion, là, mais c'est de l'eau potable, je ne veux pas la gaspiller. Fait que, on va prendre une marche, puis on va aller chercher de l'eau.
se mettre les pieds dans la chenoute. Bon, essayez qu'à remonter ça. Avant d'aller prendre notre marche, on parlait de protéger le sol si on était sur un sol organique. La façon de le faire, ça va être d'utiliser un foyer. Soit un petit foyer comme ça. Celui-là, c'est de marque Odoland. C'est quelque chose qui se vend peut-être à une soixantaine de dollars. C'est pliable, ça prend pas tant d'espace. Dans le même genre, on aurait ça ici qui vient de UCO. Encore là, petit foyer transportable, pliable. Et, et on aurait ça qui est le Petromax Fireball qu'on peut utiliser à peu près juste si on fait du camping en voiture ou de l'overland. Pour aller plus loin dans notre protection du sol, on peut mettre un tapis ignifuge sous le foyer. Il y en a plusieurs modèles disponibles. Je trouve ce modèle-là de Wontagris particulièrement intéressant. Parce qu'on peut taquer les coins. Et faire un bac avec. Et voilà, ça fait un grand bac hexagonal. Ça va empêcher les petits bouts de bois qui tombent aux côtés et les tisons de rouler en dehors. Mais la fonction aussi du bac, c'est qu'on peut mettre de l'eau. Mettre de l'eau dedans en dessous du foyer pour vraiment empêcher la propagation du feu en dessous. On commence à avoir de la mouille. Bon, on va essayer de finaliser ça vite. Bon. Et quand on a ce qu'il faut pour protéger le sol, il faut être capable d'éteindre si jamais il arrive de quoi. Comme ici, un sol sablonneux, bien, une petite pelle, ça peut faire l'affaire. Simplement enterrer le feu. Si je voyage en Jeep, ben, j'ai tout le temps mon petit extincteur. Ça aussi. Quoi qui est peut-être important si vous faites de l'overland ou quelque chose comme ça. Tout le temps un extincteur. Et qu'on a la couverture ignifuge en fibre de verre. Et qu'on fait tout simplement la déplier, l'envoyer sur le feu pour couper l'oxygène. Simple comme ça. En plus de ça, ben, il y a des outils utiles à avoir quand on fait un feu. Des tongs comme ça. Ça nous permet de replacer les morceaux de bois dans notre feu de façon précise. Contrairement à un bout de branche ou un tisonnier où on peut le basculer en dehors du foyer ou quoi que ce soit. Mais ça permet vraiment de prendre l'item puis de le changer de place sécuritairement. Fait qu'après l'équipement, ce qui est important, bien, c'est notre gestion du feu. Ce qui est important, c'est de faire le feu dont on a besoin. Pas nécessairement un feu énorme ou ces trucs-là pour épater la galerie. Là. Ça prend le feu qu'on a besoin. Si on a juste besoin de se réchauffer tout seul, même s'il fait quand même relativement froid, on n'a pas besoin de faire un feu énorme. Il faut vraiment y aller proportionnellement aux besoins. Puis le feu, pour agrémenter la soirée là, à 25 degrés l'été, il n'y a pas besoin d'être énorme. C'est pas comme si vous étiez à moins 40 au milieu du bois, sans abri, puis que vous avez besoin de survivre la nuit. Là, ça prend un feu énorme. Mais quand c'est juste pour agrémenter la soirée,
on y va avec quelque chose de raisonnable. Puis ça va nous aider à éviter les incendies puis les gros problèmes. Sur ce, je pense que je vais finir d'installer mon palace parce que je pense que je vais devoir veiller sous la toile. Il commence à pleuvoir. Fait que je replace ça un petit peu, puis je vous reviens. Et qu'on va allumer le feu tout de suite. Il pleut pas tant. Je pense bien de pouvoir cuisiner ici pareil. C'est le temps de la petite fête. Santé tout le monde.
C'est bon. C'est bon. Petite sauce coréenne. Ouh, vachement bon. On va essayer ça. Le feu qui crépite, le feu qui crépite, la petite pluie. Ça veillera pas tard. Ouf. Hey. Bon ben, ça va être le temps de dire bonne nuit. À demain. Bon matin. Fait qu'il est de bonne heure. Il fait noir. Mais je me suis endormi vraiment de bonne heure hier. Je pense que tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'allumer le feu. Fait qu'on va aller faire ça.
C'est pas chaud chaud ce matin. Hier, avec la pluie qui commençait, ben, je me suis dépêché un peu. J'ai oublié un outil que je dirais essentiel quand on fait du feu. C'est une paire de gants résistants à haute température. C'est disponible vraiment pas très cher. Je me rappelle bien, celui-là, c'est 24$. Puis c'est pas les plus cheap sur le marché. Là. Il y a des petits gants de soudeur courts comme ça qui se vendent pour 15$. Mais tant que c'est en cuir avec une petite doublure comme ça, là, ça fait la job. Ça va permettre même de déplacer des bûches pour justement. C'est quelque chose que je pourrais faire. D'être là. Se préparer. Voilà. Et ça permet vraiment de manipuler du bois en flamme sans problème. Et de se faire une petite plateforme pour faire bouillir son eau pour le café du matin. Fait que l'abri que j'ai utilisé hier, c'est une Pomoly Rambus 2.0. C'est un abri qui était dessiné par un YouTuber canadien, Lone Wolf 902. C'est une toile avec un stove jack et comme deux rabats pour fermer le sommet. C'est surprenamment efficace à garder de la chaleur. Quand le petit poêle chauffait hier soir, là, il se crée comme une bulle de chaleur. Puis c'est souvent un 10 degrés quand il n'y a pas trop de vent puis qu'on est bien placé, là, un 10 degrés de plus qu'à l'extérieur. J'ai utilisé avec ça le petit poêle Nature Hike Ice, je suis plus sûr de son nom. C'est un petit poêle à 128$ sur Amazon. Je l'ai utilisé avec les cheminées en section de stainless. Le Licam, c'est un truc à nom bizarre d'Amazon. Beau, bon, pas cher. Puis le sleeping bag, c'est un Woods de chez Canadian Tire. Ouais. Bon. Hein? Mon feu comme c'est là, il est parfait pour ce qu'il y a à faire. J'ai tassé 2 morceaux de bois pour pouvoir mettre mon chaudron pour bouillir mon eau. Puis là, il a baissé un peu. Il y a beau lit de braise, ça projette beaucoup de chaleur, puis il n'est pas excessivement gros. Ça, c'est un feu qui va être sécuritaire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vent. Et je sens une très belle chaleur jusqu'ici, il n'y a pas de problème.
ça. C'est une bonne idée d'amener des ustensiles. Il commence à tomber des petites gouttes fines, fait que je vais embrayer sur le ramassage de tout ça. Alors, je vais vous en montrer juste une couple de petits bouts. Là. Ça. Je pense que c'est elle que je vais utiliser. Des seaux pliables comme ça. Les seaux pliables comme ça a un petit défaut. C'est dur à verser. J'ai arrosé bien comme il faut. J'ai retourné les morceaux. J'ai réarrosé. Là, mes morceaux sont froids. C'est sûr que les roches ils sont chaudes encore. Là. Mais ça ne réallumera pas. Fait qu'on... On a notre feu qui est bien éteint. Un tas de bois. Ouais. 2 tas de bois.
Fait que pour le reste, on s'est tout bien ramassé. On a même ramassé un petit peu les autres. Fait que merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.